Bonsoir à tous, c'est Ferdinand, expert Excel, créateur de l'entreprise Excel Solu Pro. Je vous présente aujourd'hui notre nouveau tableau de bord de gestion d'école. Si vous avez une école et que vous voulez suivre la gestion des élèves, la gestion des finances, prenez ce tableau de bord qui va vous aider à aller très vite. Il va vous aider d'abord à avoir les ratios que vous voyez ici sur le tableau de bord. On va les voir dans le détail. Mais avant d'y arriver, vous devez, pour l'utilisation, commencer toujours comme pour nos tableaux de bord que vous avez sur notre chaîne YouTube. D'abord par le manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation qui va vous aider à comprendre comment utiliser ce tableau de bord en vous donnant les étapes de la première étape, c'est-à-dire partir de réglage jusqu'au tableau de bord qui vous donne tous les ratios dont vous avez besoin. Voilà, donc comme je l'ai dit, vous venez d'abord, après avoir lu bien sûr les instructions du manuel, vous devez venir dans le réglage. Ceci vous sera dit dans le manuel. D'abord dans le réglage, vous fixez ici, vous listez toutes les classes, voilà, avec leur ID, les identifiants. Il faut toujours avoir une identifiant. Donc moi j'ai pris la nomenclature C001, vous pouvez adopter la nomenclature qui vous sied. Voilà, C001, 002, ainsi de suite, 004, voilà. Donc, pour les informations, quand vous verrez un tableau comme ceci, pour le renseigner, ne supprimez pas les informations qui sont à l'intérieur, modifiez-les simplement avec vos informations. Et puis, juste à la ligne en bas, la première ligne vide, vierge, qui est en bas du tableau, vous pouvez saisir la suite. Donc, moi, si je veux saisir une autre classe, il me suffira de saisir 0 RC004 et là par exemple je peux mettre troisième simplement, voilà. Donc vous voyez que la couleur est descendue là, c'est à dire que le tableau a reconnu la nouvelle information, ainsi de suite. Donc vous renseignez en bas. Après vous avez le mot de paiement que vous allez utiliser dans la feuille paiement. Donc la liste est ici, vous n'allez pas créer les listes dans les listes à utiliser comme mot de paiement, vous devez toujours les générer ici et les classes, toujours créer d'abord les classes ici. Ne pas créer les classes dans la base élève ni dans une autre feuille. Toujours créer ces deux éléments ici et alors ces éléments vont apparaître dans les listes déroulantes que vous allez voir tout à l'heure. Donc, juste après le réglage, vous venez dans 4 élèves. 4 élèves, vous avez ici le matricule, nom et prénom, ainsi de suite, que vous devez renseigner pour chaque élève. Vous allez voir que, voilà, donc comme pour l'autre, vous allez renseigner juste en bas et modifier les informations qui sont là. Donc, vous avez matricule, nom et prénom, ID classe. Donc, ID classe a été déjà créé dans le réglage. Il suffira de prendre la liste déroulante. Ne prenez pas, ne saisissez pas les nouvelles classes ici. Créez-les là-bas, elles vont apparaître dans la liste déroulante. Créez-les dans le réglage. Et ici, comme c'est gris, il ne faut pas toucher. Tout ce qui est gris, il ne faut pas toucher. Donc, ici, la classe correspondante va s'afficher automatiquement. Après, vous avez le sexe. Voilà les heures totaux. Et puis, vous avez aussi les heures d'absence. Le taux d'absence, il ne faut pas renseigner. Partout où il y a des gris, il ne faut pas renseigner. C'est calculé. Et puis après, vous avez les moyennes. Voilà. Et puis, vous avez les adresses des parents. Voilà. Et puis, les paiements. Maintenant, à la suite de ceci, vous pouvez venir dans les paiements. Les paiements ici, vous renseignez tous les paiements qui sont effectués par élève. Donc ici, mettez d'abord la date et puis après, vous choisissez dans la liste les élèves parce que la liste a été déjà créée dans base élève. Donc il y a une liste déroulante qui vous dit de prendre ces codes-là. Il ne faut pas saisir de nouveaux codes, de nouveaux matricules ici. Il faut toujours saisir ici dans la base élève et alors ça apparaît ici. Voilà. Nom et prénom va s'afficher automatiquement parce que ça va puiser de l'autre côté. Et puis, vous renseignez les informations liées au paiement. Donc, voici la liste de paiement qui est puisée dans le réglage. Après, vous avez les dépenses. Vous allez renseigner la date, l'objet, le montant. Après, vous avez les enseignants. Voilà. Donc, vous allez renseigner
et le matricule, nom, ainsi de suite. La classe qui a été prise, c'est une liste de Roblox. Vous la prenez dans la liste. Et puis après, le nom de la classe. Donc là, c'est l'idée de la classe qui est pris, qui est prise là. Et après, la classe, le nom de la classe s'affiche automatiquement. C'est du gris, il ne faut pas renseigner. Vous mettez le salaire et autres. Après, vous avez les notes. Les notes ici, il faut choisir le matricule de l'élève. Et après, vous avez la classe. Mais ici, vous voyez encore le matricule, c'est une liste qui va puiser dans la base des élèves. Il ne faut jamais remplir un nouveau matricule ici. Après, vous avez la matière, et puis les différentes notes et la moyenne inscrite. Voilà. Vous renseignez les notes et après la moyenne. Et c'est tout. Voilà, le tableau de bord, il est renseigné et opérationnel. Il suffit maintenant de venir ici dans le tableau de bord. Il se met à jour automatiquement avec les dernières informations remplies. Vous allez avoir tous ces ratios-là qui sont à votre disposition. Le nombre d'élèves, le total encaissé, le total impayé, le résultat, ça veut dire la marge. Voilà. Après, vous avez total dépenses avec la marge. Là. Donc, il va faire encaisser et dépenses. Après, vous avez le pourcentage des filles, le nombre de classes. Voilà, l'effectif moyen par classe, ainsi de suite. Donc, voilà, vous avez tous ces ratios-là. La moyenne générale, la masse salariale, le nombre d'enseignants, la meilleure classe, la plus forte moyenne, la plus faible moyenne. Après, si vous avez le taux de regroupement, le taux de réussite, le taux. Donc, là, vous avez là ici le taux d'absence, qui est de 2,8. Après, vous avez l'effectif par classe, les paiements par classe, les enseignants par matière, la moyenne par classe, le top 10 des élèves, les impayés par élève, vous pouvez défiler. Donc, tout ceci est classé par ordre. Puis après, vous avez les recettes par mois. Donc, n'hésitez pas à nous contacter afin de pouvoir bénéficier de tous ces éléments-là qui vont vous aider à gérer au mieux votre activité. Pour finir, vous avez ici la carte d'étudiant, la carte d'élève, que vous pouvez imprimer facilement ici. Il vous suffit de choisir ici dans la liste le code élève qui vous intéresse, le code. Vous voyez que son nom s'affiche ici. Ici, vous mentionnez manuellement la date de l'année en cours. Donc, vous saisissez à l'intérieur. Et puis, vous avez nom et prénom qui s'affiche, date de naissance et classe. Après, les impressions. Bon, donc, je peux aller dans l'impression, comme ceci. Voilà. Donc, voici un peu l'aperçu avant impression. Vous pouvez l'imprimer et puis transmettre à l'élève, bien sûr, en mettant la photo là et puis en insérant ici votre logo. Donc, la photo de l'élève et votre logo. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller sur notre site web pour avoir ce tableau de bord. Il reste disponible. Tout ceci, c'est sur le pro. Nous gardons le contact et à très bientôt.